Eh bien bonjour mes amis béliers, bienvenue sur la chaîne du tarot pour votre tirage général. Ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est bien évidemment la vôtre. Alors mes amis béliers, votre tirage général est très particulier. Je sens de la colère, je sens qu'on crève l'abcès, je sens aussi une réussite ou peut-être une difficulté familiale, mais pas forcément dans le couple très proche, peut-être plus un affect, une affection dans les émotions, mais dans un cadre plus élargi. Vous avez deux arcanes majeurs, la carte du soleil, la carte du pape, et on a le roi de bâton et la reine de bâton. Donc j'ai envie de vous dire, de ce que je vois là, sur cette première partie, c'est que, de ce que je vois à première vue, et on verra bien sûr quand on va avancer, c'est qu'il y a une grosse colère, peut-être qu'on crève l'abcès, et vous allez retrouver votre éclat, votre lumière, votre vérité. Alors, je vais quand même rajouter une troisième carte de l'oracle bleu qui va nous parler de la montagne. Bon, parce que si vous voulez, l'énergie qui semble circuler est une carte, enfin c'est trois cartes bien évidemment, mais on va me parler de quelqu'un qui est inspiré, quelqu'un qui a besoin d'une forme de légèreté et en même temps de reprendre certainement une source d'inspiration au vert, vous voyez, au vert, mais plus là où l'air est pur. Moi je le ressens comme ça, vous voyez, cette sensibilité et ce bon moment pour mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles actions. Elle nécessite peut-être de plonger dans une part sentimentale, émotionnelle, qui pourrait être à la fois de bon augure si effectivement vous avez la capacité d'avoir un nouvel horizon sur ce que vous faites, comme si vous prenez des vacances par exemple. Si on voit ça comme ça, les vacances, soit, oui, c'est ce que ça me donne l'impression. Et peut-être même qu'il y a une forme de glaciation. Ouais, peut-être une forme de glaciation. Parce que si vous voulez, la carte d'eau là me parle de vos sentiments. Votre créativité pourrait en prendre un coup. Ou à l'inverse, se développer. Mais il va y avoir quelque chose qui va se figer. L'eau des émotions risque de se glacer. Avec la carte de la montagne qui nous parle d'une prise de hauteur que vous faites pour vous. Mais là, j'ai envie de vous dire, on est en demi-teinte, c'est-à-dire que vous êtes cette personne qui a besoin d'être inspirée, d'avancer, de faire de jolis projets, etc. Mais on a ici en contrepartie la carte de l'eau qui pourrait traduire un signe d'eau, donc vous savez, le poisson, le scorpion ou le cancer, avec la montagne qui glace le rapport. Donc, soit votre créativité en prend un coup parce que justement vous réglez vos comptes, soit ce dont vous avez l'habitude de faire va être figé par une émotion qui vous revient probablement de votre passé, une émotion apparemment négative, qu'il faudra bien évidemment chasser, mais vous semblez le faire. Bon, allez, on va avancer, on verra de toute façon dans ce tirage et peut-être aussi dans l'autre sur Vimeo, comment ça va se traduire tout ça. Vous entrez avec la 4 de denier. Clairement, la 4 de denier, elle va nous parler de, pour moi c'est l'avarice. C'est-à-dire qu'on a enfoui des émotions au fond de soi et ces émotions, elles se traduisent par notre comportement de vie à travers les objets que l'on accumule dans sa vie. Donc, je vais peut-être vous dire une bêtise, mais plus vous êtes précieux, plus vous accumulez des objets, plus on va pouvoir imaginer que vous avez un passé qui vous a forcé à accumuler les choses pour dire que qu'on soit pas dans le vide. Il y a un peu cette peur du vide. Et le problème avec cette carte, c'est qu'on accumule les choses et les émotions, parce que ça va ensemble, et on ne lâche rien. On ne lâche rien. Pourquoi? Parce qu'on a peur de perdre le contrôle de ce que l'on a mis en place. Comme si, c'est comme un mécanisme de défense, et ce mécanisme de défense-là va avoir une tendance à vous mettre en difficulté parce que au lieu de lâcher prise, eh ben non, vous allez garder pour vous, vous allez accumuler les biens, vous allez accumuler les fonctions, vous allez accumuler les activités et vous n'allez pas vous reposer parce que justement, si vous arrêtez, si vous lâchez prise, c'est comme s'il y a du vide qui se fait dans votre tête.
Et si le vide se fait dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est des mauvaises idées qui rentrent dans votre tête. Donc là, moi, ce que je crois, c'est que vous êtes dans cette phase de contrôle qui consiste à suragir, à se surprotéger pour justement éviter de manquer de quelque chose. Alors, effectivement, on voit que dans votre environnement favorable, avec cette 3 d'épée, vous êtes clairement dans une lutte intellectuelle. Il y a des vérités qui sortent, qui font mal, on se fait du mal et apparemment c'est un environnement favorable. Il est possible que vous creviez un abcès qui date depuis probablement très longtemps de votre passé. Probablement. Ici, on va rendre les coups, ça va être œil pour œil, dent pour dent. C'est la loi du talion. Tu me fais du mal, eh bien je te renvoie le coup au double. Et comme je renvoie le coup au double, l'autre nous le renvoie au triple. Et inversement. La seule difficulté ici, c'est les dommages collatéraux, mais comme c'est dans votre environnement favorable, eh bien ça me semble dire que vous clarifiez la situation et que vous faites du ménage autour de vous. Tout simplement, mes amis béliers. Alors, ce ménage qui se passe autour de vous pourrait aussi être défavorable puisque quand même clairement on dit adieu à une situation émotionnelle dans laquelle nous étions confortablement installés. On ne se ment pas. Alors ça peut être le couple, je ne suis pas certaine que ça soit le couple, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être des collègues, des amitiés ou du moins des relations sincères que vous aviez pour d'autres personnes ou un certain environnement qui vous faisait croire que vous étiez aimé alors que vous ne l'aimez pas. Là, il y a une ouverture sur la vérité des sentiments que les autres ont pour vous et on vous a fait croire que cette table était probablement garnie de 1001 merveilles et en fait, il n'y a que dalle, quoi. Il n'y a rien du tout et vous vous êtes fait avoir. Donc là, on voit quand même qu'il y a de la colère et à mon avis, il y a de la déception en plus de cette colère qui va aboutir dans votre présent à vous sentir enchaîné. Qu'est-ce qu'on fait avec cette carte des chaînes? Ici, on se sent emprisonné dans une situation dans laquelle on a du mal à se défaire. Alors vous avez deux solutions, mes amis béliers, dans votre présent. Soit vous restez comme cette femme que l'on voit très bien, qui a les yeux fermés, renfrognée, qui tourne le dos, qui gémit sur son sort, et qui reste voilà, dans la position où elle est, en pensant qu'elle ne peut absolument pas se libérer de ses chaînes. Soit vous ouvrez les yeux, vous regardez la lumière, vous voyez que vous n'êtes pas vraiment enchaîné parce que l'énorme dragon qui tient ce lien, eh bien en fait la chaîne est cassée, et vous vous libérez et vous faites ce que vous avez à faire. Donc, à mon avis, je suis intimement convaincue que cette colère que vous avez en vous, qui est en train de gronder, mais je dis bien gronder dans votre état d'esprit, dans votre vivant, elle vous vient d'un passé. Alors bien évidemment, le passé peut être très très lointain, hein, ça peut être la petite enfance, l'enfance, l'adolescence, jeune marié, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, j'en sais rien. Il y a quelque chose qui relève d'une trahison, professionnelle ou amicale ou sentimentale, et fichtre, vous allez être dans une rogne, je crois que les gens auront intérêt à se sauver. Alors, on va tout de suite parler du passé. Qu'est-ce qu'on a dans le passé? Dans le passé, on a cette 5 d'épée qui remonte, vous vous êtes déjà battu. Ou alors, vous vous êtes battu et aujourd'hui, il y a une vérité qui éclate. D'accord? Et il y a eu un déséquilibre, clairement, dans l'attaque qui était faite. Donc, aujourd'hui, si vous rendez les coups œil pour œil, dent pour dent, et que c'est favorable, c'est qu'on a sacrément dû vous faire du mal. Voyez, c'est un rendu pour compte, et ce rendu pour compte-là, enfin, je ne veux pas dire je ne prends pas le malheur, je ne veux pas vous dire qu'il faut rentrer dans l'art, mais c'est comme ça que vous vivez les choses. Peut-être qu'à mon avis, vous allez repenser à quelque chose du passé qui va rejaillir, et à mon avis, là, il est possible aussi que vous vous désolidarisiez de toutes les chaînes et toutes les entraves que vous avez de longue date. Hein. À vous de voir. Dans votre inconscient, alors l'inconscient qui ne sera, si vous voulez, que la face cachée de votre passé ou de ces rêves du passé qui remontent à la surface, c'est cette vallée de denier. La vallée de denier, elle me dit que dans votre inconscient, donc la façon
dont vous agissez par mimétisme, par instinct, parce que vous avez été fabriqué comme ça, élevé comme ça, vous avez vécu des expériences de vie qui font que vous agissez de telle ou telle sorte. La Valette de denier me dit que vous avez beaucoup rêvé et vous avez beaucoup fait de votre vie un rêve, et probablement que chaque rêve que vous manifestez dans votre vie, vous essayez de mettre du beau dans votre présent. Et c'est pour ça que vous êtes dans la suractivité, parce que justement, il ne faut pas penser à ce passé. Parce que ce passé-là fait mal. Il n'empêche que dans votre inconscient, vous êtes en surinvestissement de quelque chose, vous lactez, vous faites de beaux projets, vous avez la confiance de votre environnement, vous vous mettez en action, vous êtes fidèle, vous êtes loyal à vous-même. Toutefois, est-ce que c'est pas, quand je dis c'est surabondant, est-ce que c'est pas à la limite du burn-out pour certains? Enfin, moi je le perçois comme ça, parce que plus vous êtes dans cette action, cet ancrage, cette solidité d'action, ces projets que vous réalisez, cette réussite professionnelle ou matérielle que vous mettez en œuvre régulièrement, est-ce que c'est pas pour cacher ce passé douloureux qui ressort forcément, qui vous met extrêmement en colère et qui vous fait surgir de vos gonds, avec cette trahison et le fait de dire « Ouh, ça ne va pas se passer comme ça ». Il n'empêche que vous êtes quand même, en entrant dans une situation inconfortable, de « je ne veux rien lâcher, je veux avoir raison ». Vous voyez, on est là. Alors, que me dit votre futur proche? Est-ce que vous avez raison? Eh bien, clairement, votre futur proche, on me parle de cette roi de bâton, donc clairement, vous prenez un sacré virage qui n'en est pas vraiment un. Je dirais plutôt que vous retrouvez votre autorité avec ce roi de bâton, une autorité de leader, un chef de famille, un chef tout court, quelqu'un qui a la confiance de ceux avec qui il a construit sa vie. Il y a une forme de pureté. Et je pense que ce regard que vous avez pour réussir, c'est un regard qui est assez objectif. Donc votre vérité établie va vous permettre de pouvoir probablement emprunter un nouveau chemin, parce que vous avez déjà vécu des expériences de vie où vous avez bourlingué, où vous avez reçu des coups, où vous avez eu réussi aussi. Et vous savez ce qu'il faut faire. Vous n'avez pas peur en fait. Donc votre futur proche me dit qu'en quelque sorte, c'est le côté masculin qui l'emporte, pragmatique, mathématique, et c'est ça qui gagne. Alors, pourquoi? Parce que dans votre état d'esprit, regardez, vous avez cette carte du pape. Je pense que ce que vous allez vivre va vous donner une sagesse spirituelle et intellectuelle qui va dépasser tous les défis. En ce sens, on a encore la cape de la vérité, la cape bleue, où vous allez plonger, ou vous l'avez déjà fait, dans cette part sombre que vous n'osiez voir, et en même temps dans cette part blanche qui est la vôtre. Et cette vérité-là, elle vous envoie vers une élévation spirituelle d'amour, parce que ce n'est pas du négatif, une parfaite connaissance des événements de votre vie et de ceux qui vous entourent, et une histoire ou un processus d'histoire que vous allez pouvoir raconter pour pouvoir dire aux autres ou à ceux que vous avez envie de dire comment la vérité s'est établie. Alors, quelle est l'influence de la famille et des amis autour de vous? Eh bien, c'est le soleil, c'est une véritable réussite. Donc là, pour moi, c'est pour ça que je vous dis que la 10 de coupe, c'est pas forcément le couple, ça peut, mais pas forcément. Ça peut être aussi un membre d'un travail, un ami en qui vous aviez confiance aussi également. Mais ici, quand je parle de la famille et des amis, c'est vraiment là le cercle beaucoup plus restreint. Et là, on me dit que c'est la réussite, c'est la passion, c'est la joie, c'est le bonheur retrouvé ou trouvé avec une auto-régénération de feu. On voit ce dragon qui nourrit le soleil et le soleil qui régénère le dragon. Donc ici, on a un partage équilibré, affectif, et comme si on sortait, comme si ce qui se passait dans cette colère noire que vous avez, eh bien, elle va vous permettre de guérir de toutes les difficultés qui auraient pu, si vous voulez, agir en dommage collatéral sur votre famille et vos amis. Alors, les conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même, cette fois on a la reine de bâton. En plus du roi de bâton, vous revenez clairement à ce que vous êtes. Avec la reine de bâton, on va me parler de générosité pour vous-même.
vous allez vous aussi savoir ce qu'il faut faire pour réussir, vous allez avoir une illumination de la beauté qui fait votre état d'esprit, votre prestance, et il me semble que vous allez pouvoir avancer les yeux fermés, être comme une personne ensoleillée et avoir une vérité qui vous permette de dire je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Alors peut-être que je ne sais pas tout ce que je veux, parce que la vie avançant, on découvre des choses. Mais en tout cas, je sais ce que je ne veux plus. Et ça, à mon avis, vous sortez vraiment comme grand vainqueur de la situation. Conséquence de vos actions et de vos comportements, de vos pensées sur l'environnement, on a la 2 d'épée. Ah, la 2 d'épée va être un peu moins facile pour l'environnement, puisqu'ici on me dit qu'intellectuellement, ça va un peu battre de l'aile. Certaines personnes qui pourraient être des signes d'air, Gémeaux, Balance et Verseau, ou un environnement plus proche, me parlent d'une situation où on va appeler de l'aide pour essayer de comprendre la situation, et puis cette aide va être tendue, mais l'environnement ne va pas savoir s'il va devoir avancer, reculer, est-ce qu'il ne va pas s'effondrer, est-ce qu'il n'y a pas une traîtrise dans la matière. Il y a quand même obligatoirement de l'environnement une demande d'aide pour essayer de comprendre ce qui se passe. Voilà, mes amis béliers, ce tirage est fort intéressant. Je vous propose maintenant de compléter le tarot que j'ai tiré avec le tarot du Lucid Dreams, et je vais faire cet approfondissement sur Vimeo. Donc ceux qui me connaissent savent bien comment je travaille maintenant, et je vous remercie d'ailleurs de toute la confiance que vous m'attribuez depuis de nombreux mois. Et puis ceux qui me découvrent, voilà comment je fonctionne. Donc je recouvre le jeu, et si vous voulez me suivre, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description de votre vidéo. Vous êtes renvoyé sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Il vous suffit de choisir location pour accéder à cette vidéo ici, ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist, que ce soit générale et sentimentale, y compris des mois précédents. L'abonnement se renouvelle tous les mois. Par contre, vous êtes libre de vous désengager à tout moment, de ne rien prendre du tout, de rester sur la location si vous le souhaitez, sachant que les prix sont très attractifs, il n'y a pas de souci, vous ne serez pas ruiné, et vous êtes libre vraiment de me suivre si ça vous parle. N'hésitez pas à venir passer un moment sur Vimeo, puisque c'est un moment d'échange tout simplement. Allez, on recouvre et on va voir un peu ce qui s'articule dans votre tirage. Vous avez une grande victoire, hein, je tiens à le préciser. Hein. C'est quand même 2 fois la même carte sur 2 jeux de tarot, c'est quand même pas rien. Et la carte du soleil, c'est quand même une arcane majeure, hein, et pas des moindres. Alors, environnement favorable pour vous, mes amis béliers. On a la carte du magicien. Bon, il faudrait que je la mette à l'envers, mais enfin, je la laisse à l'endroit. Non, je la mets à l'envers parce qu'elle est tombée à l'envers. Alors, sur l'environnement défavorable, donc là il y en a trop. Voilà, elle s'est retournée. Bien, on parle de la 9 d'épée. Vous reprenez de la force et inversez la 9 d'épée. Votre présent, il est fait de cette reine d'épée. Oh là 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 là, vous allez trancher des têtes, mes amis béliers. Ah, pas trop, hein, quand même. Hein. Ici, nous avons dans votre inconscient cette cavalier de bâton. Il y a du feu, quoi. Hein. Oh, ça, c'est pas rien. Regardez, dans le passé, on a la 2 d'épée qui tombe et qui est inversée. J'ai l'impression que si on vous envoie une souffrance, vous allez la renvoyer à son destinataire. Comme si on vous disait, par exemple, je vais vous dire une bêtise, hein, vous êtes blond, vous, par exemple. Et on vous dit, en fait... non, t'es pas blond, t'es brun. Je dis une bêtise, hein. Et vous dites, je te renvoie, en fait, c'est toi qui es brun. Je suis blond. Vous voyez, c'est ça. Ou à l'inverse, c'est tu es bête, toi. Hein. Non, non, c'est pas moi qui est bête, c'est toi qui es bête. Et le pire, c'est que vous allez vous justifier en plus. C'est extraordinaire. Vous allez être... Franchement, c'est quasifroidifique. Hein.
Alors, futur proche. Il y a une carte qui est retournée dans le jeu. Là, futur proche, nous avons le monde qui est tombé inversé. C'est vraiment une fin de cycle là. Hein. Je crois que définitivement ici on a la roi de bâton. Vous voyez, je ne la mets pas parce qu'elle est déjà tombée. Donc on a bien compris. L'état d'esprit, nous avons, donc c'était comme ça qu'elle est tombée, la 5 de coupe. Et encore une carte de retournée. Ici, l'influence de la famille et des amis, bon ben on a la 2 de bâton. Et je vous mets celle-là aussi, on a la 2 de coupe. Conséquences de vos actions et de vos pensées. Il y en a du bâton, hein. Ouh la vache! Conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même. J'ai presque envie de vous dire que c'est même le volcan chez vous là. Hein. C'est l'éruption. Hein. L'éruption volcanique. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur vous-même. Nous avons la carte de l'empereur renversée. Ouh la vache. C'est presque... vous partiriez en guerre. Vous pourriez partir en guerre, tellement votre colère est importante. Alors j'abuse peut-être, hein, mais je le ressens très fortement comme ça. Et conséquence de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, la balance inversée. Alors je tire également maintenant une carte de l'oracle bleu pour approfondir. On a le mariage céleste, donc vous retrouvez votre vérité. J'ai aussi, pour ces béliers qui me suivent sur Vimeo, je vous invite à vous imprégner d'une question plus ou moins précise et je vais y répondre avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, sachant que la réponse ne sera pas juste oui ou non, mais plutôt une interprétation d'une histoire passée, de votre présent et d'un futur. Donc ça devrait être normalement corrélé à votre situation. Allez, c'est parti. On va voir, allez, un message clair pour mes amis béliers. On a 2 cartes qui sont tombées, la 2 de cœur et la 10 de carreau. Ouh, elle a bien sauté celle-là. Vous êtes cette 4 de trèfle. Ouais, pour certains béliers, il y a quand même eu une erreur de jugement. Et l'erreur de jugement, elle va ressortir d'une façon ou d'une autre. Bon, ici, il y a trop de cartes, hein, parce qu'il m'en faut que 2. Donc, un message clair pour mes amis béliers. Ça y est, elle est tombée. Oh, on en a 2. Elles sont tombées toutes les 2, très bien. On a la 5 de trèfle et on a la 8 de trèfle. Alors, toujours pour vous, mes amis béliers, je vais tirer une carte de l'oracle des druides parce que ce sont des animaux vénérés par cette société, par ses ancêtres. Et l'idée est de revenir, si vous voulez, à une énergie de genèse, une énergie que nous avons tous en nous, et de revenir à son instinct primitif va nous permettre à mieux véhiculer nos énergies et à se faire un peu plus confiance, et ainsi pouvoir mieux passer le mois. Donc, je vous tire une carte et je vous fais bien sûr l'interprétation sur Vimeo. Allez, de quoi ça doit s'inspirer notre ami Bélier?
Elle ne veut pas sauter alors. Le volcan se déchaîne tellement qu'on ne sait pas quel animal on doit être. Allez. Quel animal pour nos amis béliers. Celle-ci. Eh bien, regardez, comme si ce n'était pas un signe de vos anges ou des druides. Ici, on vous invite à être ce dragon de feu. Eh bien, mes amis béliers, quand la colère doit se manifester, on l'entend comme on veut, bien évidemment dans le respect d'autrui. Voilà, mes amis béliers, pour ceux qui me suivent sur Vimeo, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. J'adore vous lire et je vous réponds tout le temps, ou le maximum de fois. Dans le meilleur des cas, assez rapidement. Je vous dis à très bientôt pour votre tirage sentimental, si ce n'est pas déjà sorti au moment où vous faites cette lecture. Et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.